Alors, des trains peut-être que c'est lié, notre sujet, dernier sujet dans ce LGF aujourd'hui, peut-être que c'est lié justement, puisqu'on va parler de Paris, intramuros en l'occurrence, et des problèmes de circulation. Nicolas Jeannetet, c'est du jamais vu en ce moment. Il y a des kilomètres et des kilomètres et des heures d'attente. Paris est encombré, Paris est embouteillé, Paris est impraticable. Paris libéré. Paris libéré. Non, pas vraiment. Elle n'est pas vraiment libérée, Paris. Non, c'est vrai, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Surtout des bouchons le soir. Et d'ailleurs, en plein Conseil de Paris, je citais l'autre fois, je sortais à 21h du Conseil de Paris. Et de Notre-Dame jusqu'à Bir Hakeim, vous imaginez, tout le long, à 22h, c'était pare-choc contre pare-choc. Et tu l'as dans les à deux Place sens, de Bastille, à 22h, c'est bouché. Alors, il y a deux raisons à cela. Principal, mais j'aimerais bien que les chauffeurs de taxi nous appellent pour nous donner leur version. Alors, quelles sont les raisons, Nicolas ? Il y en a deux essentiellement. Paris est en travaux. Paris est en train d'être modifié. On est en train de changer l'ergonomie de Paris, un peu au doigt et à l'œil mouillé d'Europe Écologie Les Verts, parce qu'il n'y a aucun schéma global de mobilité derrière. Et ça, je suis très inquiet. On construit des pistes, on agrandit des places, on change des sens de circulation. Tout ça un peu en début du bon sens. Au gré et au vent de l'adjoint au maire d'Hidalgo, David Béliard, qui représente Écologie Les Verts. Et deuxième problème que vous avez, je pense, dont vous avez parlé hier apparemment en studio, c'est effectivement des transports en commun qui sont surchargés, qui ne répondent pas à la demande et qui forcent forcément les Parisiens à prendre leur voiture parce que les transports, notamment de Paris vers la banlieue, sont aujourd'hui défectueux. Voilà les deux raisons essentielles. Alors, pour revenir sur les transports, il y a au-delà qu'ils soient défectueux et tous les problèmes que tu as dit, il y a aussi le fait qu'ils soient sales. Et en totale insécurité. Tu ne peux plus prendre le métro sans te faire emmerder. C'est devenu un enfer. La deuxième chose, tu disais... C'est pas Chicago non plus. Non, mais attends. Je le prends tous les jours, je suis pas emmerdé. Non, sincèrement, il y a beaucoup de gens qui refusent. Je te fais cadeau de ceux qui arrivent à leur gare le soir et qui se disent, oh là là, arrive à la gare, les vendeurs de cigarettes à la sauvette, les trafics devant les gares, ça pullule dans tous les sens, ça devient un enfer. Donc tout ça, ça dissuade les gens à prendre les transports en commun. Et notamment de la banlieue et RER. Oui, ça c'est devenu... Alors qu'autrefois, le RER, c'était une force, parce que ça allait plus vite. La deuxième chose, Paris... qui va être développé dans plusieurs régions de France, à la demande d'Emmanuel Macron. On n'en est pas là. La deuxième chose très importante, c'est qu'on a tout fait, Hidalgo fait tout pour écœurer l'automobiliste de ne plus entrer. Jusqu'à les braquer avec le stationnement, notamment. C'est extrait. Ne serait-ce que la rue de Rivoli. Regarde la rue de Rivoli. Oui, mais tu vas pas loin. C'est une aberration. La rue Lafayette. Oui. On est passé de 3 voies à 1 voie. Et 2 voies pour les vélos sur lesquels il y a quasiment pas de vélo. Donc, c'est mathématique. Quand tu passes de 3 voies à 1 voie, forcément, quand il y a le même nombre de trafic, on avait autre chose il y a des bouchons. Très important. On avait autre chose dans Paris, ça s'appelait les voies sur berge. Ouais. Ça te permettait d'aller à un point A, à un point B de Paris, de traverser Paris sans bloquer. Ouais. Mine de rien, ça générait du flux et ça évitait d'encombrer. Parce que le trafic, il existe toujours, sauf qu'il est en surface maintenant. C'est devenu catastrophique. Et à l'époque, juste je finis, et à l'époque, si tu me permets Jimmy, et à l'époque, on avait ce qu'on appelait les agents de circulation. Et d'ailleurs, j'ai posé, vous savez, l'agent avec son bâtonnet blanc. Et d'ailleurs, j'ai posé au Conseil de Paris, au préfet de police et à Madame Hidalgo, où sont passés ces agents de circulation qui arrivaient sur les carrefours quand ils étaient encombrés et qui remettaient dans l'ordre sur les carrefours. Parce que là, en venant, je suis passé par le carrefour de l'Opéra, même j'étais en scooter électrique, mais j'ai mis un quart d'heure avant tout était enchevêtré les uns vers les autres. Et il y avait ce fameux agent de circulation. Réponse d'Hidalgo, mais c'est au préfet de police de s'en occuper. Et le préfet de police, maintenant c'est la police municipale de s'en occuper. Donc chacun se renvoie la balle, donc c'est le bordel. Oui, Jimmy. Ouais, alors deux choses. Il y a la première, c'est qu'effectivement, il y a une erreur à l'époque, vous savez, quand RFF existait, etc., etc. Le problème, c'est que la direction SNCF avait mis le paquet sur les TGV. Et non, mais c'est lié. Oui, parce qu'elle avait mis le paquet sur les TGV, elle a laissé à l'abandon les trains de banlieue. Ouais. Et forcément, de cause à effet, elle est retrouvée avec des trains de banlieue totalement défaillants. Et donc, forcément, les gens, ils prennent leur voiture. Deuxième chose, on a du mal à recruter. Ça, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on sait que sur à peu près 100 candidatures, vous avez une dizaine qui rentrent. Pourquoi ? Parce que c'est pas souvent les tests psychotechniques, etc. On a constaté qu'il y a un problème chez les jeunes. Malheureusement, les jeunes ne sont pas bien et souvent, ils se font bouler à la visite médicale et psychologique. Donc, ils sont pas recrutés. Donc pourquoi il y a moins de trains ? Pourquoi ils consomment de l'alcool, entre le shit, l'alcool et les tabacs
le psychologique, ça va pas. Jimmy a raison, on a un énorme problème de recrutement, par exemple, des chauffeurs de bus. Aujourd'hui... Je finis juste sur un deuxième tour, après je te laisse. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, Karim l'a soulevé. Sur le domaine de la sécurité, ça c'est fondamental. Les voyageurs, ils ont le droit de voyager en sécurité. Malheureusement, le gouvernement, quels que soient les gouvernements, et ça pour le coup c'est pas seulement la Macronie, tous les gouvernements de gauche comme de droite, ils ont organisé une suppression des postes. Je vous rappellerai qu'à l'époque il y avait une police des transports, il y avait une police des transports, il y avait des policiers ferroviaires, il y avait des agents de la sûreté RATP. Ils ont supprimé des postes. Non, mais ils ont supprimé des postes. Il n'y en a plus assez. Beaucoup. Donc s'il y en avait plus, une extension de ces métiers-là dans les gares, dans les transports, les voyageurs seraient en sécurité. Alors, on accueille Ali qui nous appelle de Marseille, je crois. C'est ça, Ali? À Marseille, c'est le bordel? Ali, ouais, Marseille, ils disent rien à foutre de vos problèmes à Paris, débrouillez-vous. Non, mais attends, c'est un problème aussi qui est présent à Marseille. Hein, oui, 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est avec nous? Allô? Allô? Oui, bonsoir, votre prénom, monsieur? Bonsoir, c'est Ali de Marseille, ça a coupé. Ah, Ali, bonsoir Ali. Donc, on vous écoute. Là, on parle d'un problème peut-être parigo-parisien, là. Mais est-ce que vous ressentez la même chose à Marseille? Est-ce que c'est le bordel en matière de circulation? Est-ce que c'est du jamais vu en matière d'embouteillage? Oui, c'est toujours pareil. À Marseille, c'est toujours la même chose aussi. C'est toujours embouteillé, etc. Moi, je voulais simplement revenir sur le sujet juste avant, concernant la SNCF et les préavis de grève qui sont déposés, et puis les trains qui ne vont pas rouler. Moi, je suis ancien cheminot, en fait. J'ai quitté la boîte il y a 2 ans, 1 an et demi maintenant. Et je peux vous dire, en fait, qu'il n'y a pas de revendication. En fait, ça se passe toujours pareil. Pour la fin de l'année... Allô? Oui, on t'écoute, Ali, on t'écoute. Ouais. Pour la fin de l'année, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de monde qui veut son 24, son 25, son 31, son premier. Mais malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui peut prendre ces jours-là. Donc, en fait, les syndicats posent des préavis de grève pour que les mecs puissent faire baraque, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de revendication salariale. Ça, c'est effectivement une autre piste. Mais alors, c'est une information. C'est une information que va peut-être démentir notre ami cégétiste Jimmy. Merci, Ali, pour cette information. Jimmy. T'es piégé, là, Jimmy. Non, Jimmy. Je voudrais simplement... Grand forum, un auditeur nous a appelé, un ancien cheminot de Marseille, Jimmy Dalidou, pour nous dire que bien souvent... de manière récurrente, pour pouvoir avoir son jour de Noël, pour pouvoir avoir son 31, on déposait des préavis de grève. Alors vous nous l'auriez fait à l'envers, messieurs les cheminots, Jimmy Dalidou? Sur le préavis de grève, la réponse. Ouais, non, mais c'est la réponse. Laisse-moi répondre si tu veux la réponse. Ça me paraît logique. 3 minutes pendant la pub pour réfléchir. Donc, il n'est pas censé savoir que dans le préavis de grève, encore une fois, je le répète, mais vous m'excuserez, mais c'est important de comprendre que lorsqu'on c'est un processus qui aboutit à un préavis de grève. Et si vous n'avez pas de revendication, le préavis de grève ne peut pas se valider. C'est obligatoire. Il faut une grève est égale une revendication. Donc après, ce qui se passe dans la tête, dans la subjectivité des travailleurs, ça regarde le travailleur. Le préavis de grève, lorsqu'il aboutit et qu'il est validé, c'est que vous avez forcément une revendication. D'accord. Et là, c'est quoi la revendication alors pour avoir par exemple, sur la revendication d'augmentation des salaires est universalisable et qu'on étende cette revendication à tous les travailleurs publics ou privés. Ça, par exemple, c'est... Alors, ils font grève pour les gens du secteur privé ? Bien sûr, parce qu'on prend nos responsabilités. Mais ils sont solidaires avec nous. Bon, Jamel est avec nous. Salut, Jamel. Oui, salut tout le monde. Salut, Jamel de Paris. On t'écoute, mon Jamel. Je voulais intervenir par rapport à la circulation parisienne et en même temps un petit point. Vas-y. Alors, t'es VTC, t'es taxi, t'es quoi, Jamel? Je suis taxi, ça fait 15 ans. Alors, est-ce que tu as constaté, comme nous, ici, que la circulation à Paris en ce moment, c'est du jamais vu? Je l'ai constaté, je peux vous dire, ça fait plus de 4-5 ans que ça s'est intensifié. Parce que vous savez, nous, on passe en moyenne de 9 à 11 heures par jour. Vous savez, chacun connaît son métier comme on dit entre parenthèses. Oui. Mais ça a duré depuis longtemps. C'est juste les gens, ils ne le voient pas. Mais sachez une chose, il y en a plein qui disent Hidalgo. Je suis tout à fait d'accord, il a une part de responsabilité. Mais sachez que c'est les architectes de Paris. Les architectes de Paris se réunissent, ils disent voilà, il y a ça, on va faire ça, Les architectes de Paris, c'est eux qui font les réunions avec Hidalgo et c'est eux qui valident. Mais Hidalgo, elle connaît rien dans les routes. On connaît, elle a une voiture électrique, on la connaît par cœur, on connaît même son trajet. C'est pas loin, c'est même pas 5 minutes de... Ne dis pas, Jamel, ne dis pas. Non, je le dis pas, c'est juste entre parenthèses. Et juste encore, deuxième des choses,
trouvez normal que, vous savez, toutes les rues de Paris où sont bouchées, tout le gouvernement, tous les ministres, tous les députés, même le président connaît leur convoi, tout ça, etc. Ils passent tous par ces bouchons-là. Oui. Imaginez, ça dure depuis des années. Vous croyez qu'ils ne voyaient pas tout ça? C'est là où vous voyez que le gouvernement il est derrière tout ça, il valide, il ferme sa bouche. Est-ce que vous avez déjà entendu un politicien ou un ministre qui passe sur ces bouchons à Paris? Personne. Moi, je n'entends pas. J'ai jamais entendu. Tout le monde valide ça. Non, parce que lui, il est escorté, lui. Non, mais je vais vous dire, c'est très simple. D'abord, les officiels ont des escortes et passent au travers de tous les bouchons. Les autres... ils siègent pas tous à Paris, donc ils s'en fichent un peu. Quand le président passe, tout est bloqué. Par contre, je voudrais corriger quelque chose. Les ingénieurs, ils travaillent, ils sont missionnés par la maire de Paris. Non, mais les architectes travaillent pour la maire, donc ils font ce que la maire de Paris leur demande de faire. Alors voilà, ils adaptent un tout petit peu. Je peux, au niveau de ça, je suis très très informé là-dessus. Les architectes de Paris se réunissent, ils proposent, et parce que eux, ils vont sur les terrains. Et ils proposent leur idée, leur projet, et c'est la maire qui le valide avec ses adjoints. Mais la maire, elle connaît rien là-dessus. La maire, elle n'est pas sur les routes. Non, mais à la base, il y a une ligne politique. Après, à la base, on décide de mettre une piste cyclable dans telle avenue, et donc on décide après de réduire le nombre de voies. Après, effectivement, les ingénieurs, c'est pas des architectes, mais les ingénieurs ensuite, effectivement, élaborent et mettent en forme. Et d'ailleurs, sont quelquefois pas d'accord et avec le politique, et le politique discute avec l'ingénieur et trouve un accord. Voilà. Bon, mais ça, en tout cas, Jamel, c'est la galère totale pour vous, les taxis notamment, et pour tous ceux qui livrent aussi sur Paris. Les embouteillages, ça devient catastrophique quand on voit, par exemple, qu'on peut mettre 1 heure pour faire 1 kilomètre ou 2. C'est de pire en pire, quoi. Aujourd'hui. Et n'oubliez pas, il y a des faux travaux aussi. Hein. Ah bon, c'est quoi les faux travaux? Des faux travaux. Ils mettent des balisages pour les travaux, mais vous passez devant des rues. Pendant toute la semaine, vous ne trouvez pas un seul ouvrier travailler là-dessus. Hein. Oui, alors, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. En fait, ce sont des prestataires EDF, gaz, etc., qui effectivement mettent des chantiers en cours et ils n'ont pas le personnel qui arrive là et donc il y a du retard. Mais ils laissent malheureusement. C'est scandaleux, ça. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, encore une fois, qui est responsable? C'est quand même la mairie centrale qui doit coordonner les travaux, donc Madame Hidalgo. Bon, voilà, merci mon Jamel en tout cas et bon courage en tout cas et bonne fête de fin d'année, hein, mon Jamel.